Quelle est la meilleure série que vous avez vue cette année? Je vous fais mon top 10, avec en mention honorable deux séries d'animation, Marvel Zombie, qui m'a beaucoup surpris, et Splinter Cell, qui est aussi violent qu'Invincible, voire beaucoup plus. En numéro 10, j'ai opté pour Paradise. Paradise, l'histoire est très simple, le président se fait assassiner, on ne sait absolument pas qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que le pays des États-Unis n'est pas vraiment le pays des États-Unis. Vous verrez en voyant, c'est très sympa et la saison 2 sort en 2026. En numéro 9, j'ai opté pour Task. En fait, c'est une série qui est assez courte, je lui reproche d'avoir été beaucoup trop longue dans sa mise en place, mais le résultat est tellement satisfaisant que je pardonne largement. En numéro 8, ça sera la saison 7 de Black Mirror, qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais été déçu de la saison 6. Je rappelle qu'il s'agit de ma série préférée ever, mais là le problème c'est que les 7 au-dessus sont tellement bien que malheureusement cette série n'est classée que 8ème. En numéro 7, ça sera la saison 2 de Peacemaker, que j'ai trouvé meilleure que la saison 1 en sachant que c'était une masterclass. Là, James Gunn s'ancre dans un engagement, un positionnement politique, et c'est clairement explicite dans cette série. John Cena assure. Bref, Peacemaker, très bonne série. En numéro 6, c'est une série que j'ai speedrun. Mobland, c'est très bien. L'histoire d'un fils d'une famille de mafia qui va déclencher une embrouille dans une boîte de nuit. Plusieurs réactions en chaîne s'en suivent et chaque épisode est pire que le précédent. Par pire, je veux dire que la situation s'empire jusqu'à arriver à un climax qui est fabuleux. Et on retrouvera la saison 2 en 2026. En numéro 5, ça sera Andor, ce qui se fait de mieux dans l'univers Star Wars. Et c'est la première fois que je pleure devant une œuvre Star Wars parce que l'épisode 7 est une cruauté que je n'avais jamais vue dans cette saga. Alors qu'il est la mort de Padmé. En numéro 4, c'est un de mes coups de cœur de l'année car je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Les Sentinelles, une histoire alternative de la Seconde Guerre mondiale où certains soldats français laissés pour morts se voient administrer un genre de sérum de super soldats, sauf que l'un d'eux réagit un peu bizarrement et je vous laisse découvrir. En numéro 3, ça sera Adolescence. Je ne l'ai pas mis plus haut parce que c'est une mini-série et que j'aurais aimé en voir beaucoup plus étant donné le sujet. Adolescence, c'est excellent, ça se mange vraiment vite, c'est percutant du début à la fin. Certains sont déçus de l'épisode 4, c'est simplement que vous l'avez pas compris, parce que vous n'avez pas compris l'enjeu de cette série. Le but c'était pas de savoir si le petit était coupable ou pas, et surtout s'il va être condamné ou pas. Le but, c'est de parler de l'adolescence. Et j'ai hâte de voir la suite. En numéro 2, ça va être le numéro 1 de beaucoup de personnes, j'ai opté pour Pluribus. Pluribus c'est mortel, vraiment c'est très bien. Je pense objectivement que c'est la série de l'année. C'est réalisé par le maître derrière Breaking Bad et Better Call Saul. L'histoire est géniale, et je pense qu'à terme on aura une des meilleures séries du 21e siècle, parce que c'est justement ce que je reproche à cette saison 1. Par moment, les mises en place sont un petit peu longues, alors que le résultat est génial. Mais c'est exactement ce que je ne retrouve pas dans le numéro 1 de ce classement. J'ai opté pour Welcome to Derry. Welcome to Derry, c'est parfait du début à la fin. C'est beaucoup plus sombre que les films ça. Ça étend l'univers de Stephen King, et son opening est parfait. Apparemment, une saison 2 est confirmée. Dites-moi qui vous auriez mis en numéro 1. Sur ce, j'attends vos retours.